Le 16 janvier 2022, Michel Polnareff, la star de la chanson francophone, annonçait son grand retour sur le devant de la scène musicale, presque 6 décennies après son tout premier Olympia. Mais comme d'habitude avec ce monument de la musique hexagonale. C'est un programme très spécial, un peu particulier, que ses admirateurs et admiratrices ont pu voir ces derniers temps après un décalage de quelques semaines en raison de soucis techniques. L'expérience immersive est un voyage extraordinaire conçu avec Michel Polnareff. Ses chansons mythiques et iconiques emportent le spectateur dans une expérience vers l'inattendu et l'explosion d'images musicales, annonçait le Palace sur France Info. Rien de bien surprenant avec un Michel Polnareff qui a fait de l'étonnant sa marque de fabrique, avant-gardiste et décalé, à la carrière si particulière. Un artiste qui a connu des grandes périodes de vide depuis ses débuts, notamment lorsqu'il se retrouve sans un sou en poche en 1973. Il m'a donné presque une obligation de partir de mon propre pays. Et pour cause, alors qu'il vient de terminer une tournée internationale sur les plus grandes scènes de la planète. Le chanteur revient en France pour découvrir qu'il a été escroqué de toute sa fortune par son ami et homme de confiance Bernard Senault. Un déficit bancaire qui s'élève à plusieurs millions de francs, des dettes immenses. Michel Polnareff est totalement ruiné et perd même sa mère à la même époque. C'en est trop pour l'artiste à la santé mentale déjà fragile qui prend une incroyable décision. Le 12 octobre 1973, il embarque sur le paquebot France, direction les États-Unis. Un épisode fou de sa vie sur lequel il est revenu hier au micro d'Isabelle Morizet sur Europe 1. Je vais quand même pas féliciter le mec qui m'a escroqué, mais il m'a donné presque une obligation de partir de mon propre pays, puisque je ne pouvais pas faire face à mes ennuis financiers. Donc, je suis parti, j'ai découvert l'Amérique. En fait, c'était formidable de devenir inconnu. Parce qu'en fait, je n'ai jamais rêvé de devenir quelqu'un de connu. À l'époque, je ne voulais pas être chanteur, je ne voulais pas être sur le devant de la scène. Je voulais faire des compositions pour les autres, confie-t-il. Une star qui ne voulait pas l'être, un ami trahi, un artiste hors du temps, Michel Polnareff fait honneur à sa légende et reste un chanteur pas comme les autres. Figure majeure de la variété française, provocateur dans l'âme, Michel Polnareff est un personnage unique dans la paysage musical hexagonal. Ses titres, La poupée qui fait non, Le bal des Lazes, Je suis un homme ou encore On ira tous au paradis, lui confèrent le statut de légende qui n'a rien perdu de sa superbe, comme l'atteste le succès de son retour sur le devant de la scène en 2016 avec une tournée quasi complète et un album en préparation. Élevé dans une famille d'artistes, Michel Polnareff se met au piano dès sa plus tendre enfance et devient très vite un excellent élève.